La déclaration de politique générale est une déclinaison de la politique du chef de l'État mise en œuvre par le Premier ministre et son gouvernement. Elle se prépare dès la prise de service du Premier ministre avec la contribution de tous les ministres. Elle est une synthèse de la politique générale du gouvernement et chaque ministère y participe en amenant des projets futurs et en cours. Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre du temps de Abdoulaye Wade, nous dit comment il l'avait préparé. Je l'ai préparé, donc, comme je vous l'ai dit, dès ma prise de service, avec l'implication majeure d'un de mes conseillers, en l'occurrence Maguette Niang, qui est aujourd'hui directeur général du budget. Et j'ai mis à contribution aussi deux de mes amis, le professeur Khadijatou Lafal du Canada, pour me relire le texte, et mon ami Alioune Badara Cissé, paix à son âme. En même temps que je travaillais, en même temps que j'étais dans mon bureau, je parcourais aussi le texte, parce qu'il faut l'écrire plusieurs fois, il faut le corriger, il faut réajuster. Et la déclaration doit comporter des données statistiques, avoir des éléments de comparaison. Parce que, bon, un texte comme ça qui tient lieu de déclaration de politique générale ne peut pas ne pas contenir des données statistiques, des données statistiques du passé et des données statistiques pour l'avenir. Les choix des personnes qui interviennent dans la rédaction du texte sont d'une importance capitale. Maguette Niang m'a été recommandé par le Premier ministre Hadjibou Soumaré. Quand je l'ai remplacé, il m'a recommandé 3 ou 4 personnes, parmi lesquelles Maguette Niang. Et dans l'action, je me suis rendu compte que c'était un travailleur, un bosseur, qui avait une vue panoramique sur l'ensemble des services de l'État. Et donc, il pouvait bien me concevoir un texte, n'est-ce pas, qui touchait tous les secteurs d'activité de la vie nationale. Bon, Alioune Badara Cissé, c'était mon ami, donc c'est un juriste, en même temps littéraire, parce que bon, quand vous faites une déclaration de politique générale devant, à l'époque c'était 120 députés, 120 députés, il ne faut pas commettre des fautes de français. Il faut lire le texte dans un très bon français. Voilà. Le professeur Khadijatou Lafal est un sociologue qui parle bien français, qui l'écrit très bien aussi. Donc, dès après que j'ai fini d'écrire le texte, je lui ai envoyé une mouture. Il l'a relu, il a redressé certaines phrases, il en a supprimé d'autres. Voilà. Bon, Badara Cissé, c'est vraiment à la veille. À la veille de la déclaration, il est passé chez moi. On est resté tard, jusque tard dans la nuit. Nommé Premier ministre en avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye avait fait sa déclaration de politique générale en juillet de la même année. Je me souviens que c'est le professeur Iba Der Thiam, paix à son âme, qui est venu m'accueillir, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, je pense qu'il m'a fait monter dans un salon. J'ai attendu que tout le monde soit là. Et puis ensuite, les huissiers sont venus me prendre pour m'installer à ma place. Et puis le président de l'Assemblée nationale est arrivé. Et puis ensuite, il a lu le décret par lequel le président de la République a convoqué l'Assemblée nationale. Et puis voilà, les choses ont démarré. Le jour J, les choses ont démarré aussitôt après son discours. Viennent après les questions des parlementaires. Non, il y a des questions ou des questions qui n'appellent pas de réponse. Et des questions aussi qui appellent des réponses précises. Ça dépend du tempérament de chacun. Je me souviens qu'un député m'a dit « Oui, votre texte est trop long. On pensait que vous allez nous présenter un document de 11 pages. » Ma réponse a été très nette. Madame, la valeur d'un discours ne tient pas au nombre de feuilles ou au poids des feuilles. Je me souviens de cet échange que j'ai eu avec cette députée qui est ma cousine, par ailleurs. Souleymane Ndéné Ndiaye est sûr que l'actuel Premier ministre va réussir cette orale à l'hémicycle.
La nouvelle configuration de l'Assemblée va rendre les choses compliquées, mais il se dit rassuré par les qualités de Amadou Ba. L'avantage qu'Amadou Ba a, c'est peut-être parce qu'il a été ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères. Je pense donc qu'il a une bonne... il a beaucoup d'atouts. Il a beaucoup d'atouts, maintenant, à côté de ses qualités personnelles, intrinsèques. C'est un homme calme. Il est resté directeur général des impôts et domaines pendant longtemps. Directeur des impôts. Donc, je pense qu'il a tous les atouts, en tout cas, pour réussir cette DPG. Les députés aussi sont des députés du Sénégal. Je pense que si M. Amadou Ba, si sa déclaration politique générale est conforme aux aspirations du peuple sénégalais, je ne vois pas pourquoi les députés de l'opposition ne le soutiendraient pas. Voilà. S'ils sont patriotes, si, comme ils le prétendent, s'ils sont patriotes et s'ils ne sont mus que par les intérêts supérieurs de la nation, si la déclaration politique générale de M. Amadou Ba est conforme à leurs aspirations, je ne vois pas pourquoi ils ne voteraient pas. Souleymane Ndéné Ndiaye se rappelle comment Maître Wade était intrigué par la durée de cet exercice. Alors, après la déclaration, je suis passé le voir. Il recevait, je me souviens bien, des militants de Ouakam, je ne sais plus quel secteur ou quelle section de Dakar. Et il m'a dit, mais Yin, comment pouvez-vous rester debout comme ça pendant 9 heures de temps? On n'a pas choisi de rester 9 heures de temps debout. On nous l'a imposé. Il m'a dit, mais je t'ai suivi, j'ai suivi ton discours, mais après je ne pouvais plus suivre parce que quand même, ça a pris du temps. Effectivement, ça prend du temps. Mais il ne faut pas s'impatienter. Il faut rester calme. Il faut rester concentré. Parce que bon, c'est quand même un jour extrêmement important pour le Premier ministre. Amadou Ba fera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le lundi 12 décembre à 10h. L'ancien ministre des Affaires étrangères Amadou Ba a été nommé Premier ministre du Sénégal le samedi 17 septembre après la réintroduction de ce poste dans l'architecture institutionnelle.